N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. L'histoire carcérale a souvent été ponctuée de récits d'évasion spectaculaires qui ont pu captiver l'attention du public et qui ont fait les choux gras des médias. Ces histoires réunissent en effet tous les ingrédients des films d'action et de suspense, et ce n'est pas pour rien que des séries comme Prison Break ont cartonné au niveau du public, toujours à l'affût de nouvelles aventures et d'une bonne dose d'adrénaline. Alors installez-vous bien confortablement car aujourd'hui, nous allons vous présenter les 7 plus spectaculaires évasions de prison jamais commises. On commence. Yoshi Shiratori. Certaines personnes ne sont pas vraiment faites pour être enfermées, et aucune prison construite par l'homme ne saurait les retenir. Yoshi Shiratori fait indubitablement partie de cette trempe, puisqu'au cours de sa vie, il a réussi 4 évasions magistrales de certaines des prisons les plus surveillées du Japon. Shiratori est arrêté une première fois en 1933, alors qu'il était âgé de 26 ans, sur des soupçons de meurtre et de vol avec d'autres complices. Les procureurs demandent la peine de mort, mais il arrive à s'échapper de la prison d'Aomori en 1936 en utilisant un simple fil de fer pour ouvrir ses menottes. Il fut toutefois très vite rattrapé par les autorités et fut condamné cette fois à perpétuité. Shiratori s'échappe alors une fois de plus de la prison d'Akita en 1942, en passant par les conduits d'aération qu'il avait passé beaucoup de temps à en étudier les moindres recoins. Malheureusement pour lui, il est encore une fois très vite rattrapé et incarcéré cette fois à la prison d'Abashiri, à l'extrême nord du Japon. Cependant, et malgré la haute surveillance qui régnait dans cette prison, l'as de l'évasion japonais va réussir à s'évader en 1944 en utilisant une technique incroyablement astucieuse. Shiratori avait en effet fait rouiller ses menottes, ainsi que le judas de la porte de sa cellule en y versant de la soupe mise au-dessus régulièrement, ce qui lui permit, après un certain temps, de pouvoir les briser très facilement. Shiratori ne put pas célébrer son évasion trop longtemps néanmoins, car de nouveau il sera rattrapé par la justice et ses fins limiers et sera arrêté en 1946, juste après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La cour de Sapporo le condamne à mort en 1947, mais alors qu'il attend son exécution en prison, il s'évade en sciant le plancher de sa cellule avec un bout de tôle pointu et en creusant un tunnel avec un bol. Finalement, Shiratori, lassé de son statut de fugitif, décida de se livrer à la police en 1948, à l'âge de 41 ans, et bénéficia de la clémence de la justice qui décida de commuter sa peine à 20 ans de prison au lieu de l'exécuter. Et l'as de l'évasion resta sagement en détention cette fois, jusqu'à sa libération en 1961. Frank Morris et les frères Englyn. L'évasion d'Alcatraz de 1962 est encore considérée de nos jours comme une des évasions les plus mystérieuses et les plus énigmatiques de toute l'histoire carcérale des États-Unis. C'est donc durant la nuit du 11 juin 1962 que 3 détenus de la prison fédérale de haute sécurité d'Alcatraz, laquelle est à l'époque le pénitencier le plus célèbre et le plus sûr des États-Unis, réussissent l'exploit de s'en évader à bord d'un radeau de fortune, après avoir creusé le mur de leur cellule. Les 3 évadés, Frank Morris et les frères Clarence Englyn et John Englyn, avaient passé de nombreux mois à peaufiner dans les moindres détails leur plan d'évasion. Morris se révélant par ailleurs un excellent stratège et un être doué d'une intelligence supérieure. Son ingénieux plan prévoyait ainsi la fabrication de mannequins en forme de tête humaine à partir de papier toilette et de savon afin de faire croire aux gardes qu'ils dormaient. Les 3 complices ont alors commencé à creuser un tunnel près du sol au fond de leur cellule et Morris avait même réussi à fabriquer une mini perceuse à partir d'un moteur électrique d'aspirateur dans le but d'accélérer le travail de forage. Une fois le trou assez grand pour les laisser passer, ils s'y engouffrèrent en laissant derrière eux un 4e ami et complice de l'évasion, Allen West, qui malheureusement pour lui était assez gros et n'avait pas pu passer par le trou dans la cellule. Et pour quitter l'île, l'ingénieux Frank Morris avait même fabriqué un radeau de fortune confectionné grâce à de la colle et une 50aine d'imperméables provenant d'autres détenus. Les 3 évadés n'ont depuis plus donné aucun signe de vie, et le mystère autour de leur survie et de la réussite de leur plan d'évasion demeure encore de nos jours, puisqu'aucun corps n'a été retrouvé dans les eaux entourant l'île. Choi Gap-bok. Mettre en cage un maître de yoga n'est pas vraiment une très bonne idée, surtout si cette dernière n'est pas complètement hermétique et étanche. Ainsi, Choi Gap-bok, un Sud-Coréen détenu au poste de police de la ville de Daegu et qui pratiquait le yoga depuis 23 ans, n'a eu aucun mal à se faufiler à l'extérieur de sa cellule et à prendre la poudre d'escampette, au nez et à la barbe des policiers. Doté d'une extrême souplesse héritée de ses longues années d'entraînement, Choi a pu en effet insérer son corps de contorsionniste auparavant huilé dans une toute petite fente au bas de la porte de sa cellule et qui servait à faire passer les plateaux repas aux détenus. Le Houdini sud-coréen a donc pu passer sans peine par l'ouverture haute de 12,7 cm et large de 43,8 cm. Le tout en moins de 35 secondes, un exploit qui ferait rougir Chris Angel.
Choi a néanmoins pris la peine de mettre un oreiller sur son lit et de le couvrir de draps afin de faire croire aux gardes qu'il dormait toujours. Une technique qu'il aurait vue dans un film américain d'évasion. L'as de la contorsion court depuis dans la nature et malgré les recherches des autorités ainsi que les moyens considérables mis en œuvre, il reste plus insaisissable que du mercure. Joaquin Guzman. Plus connu sous le nom d'El Chapo, qu'il doit à sa petite taille, Joaquin Guzman était un mafieux mexicain qui dirigeait le cartel de Sinaloa, spécialisé dans les assassinats et le trafic international de stupéfiants. Ce petit bonhomme, pas plus haut que 3 pommes, était en fait le grand patron du cartel le plus dangereux et le plus puissant du Mexique, sinon du monde entier, et fut pour longtemps l'un des fugitifs les plus recherchés de la planète. Guzman sera finalement capturé en 1933 au Guatemala, extradé et condamné à 20 ans d'emprisonnement au Mexique pour meurtre et trafic de drogue. Il sera incarcéré alors dans une prison fédérale à sécurité maximale, mais en 2001, après avoir soudoyé les gardiens, il s'évade en se cachant dans un panier à linge sale, aidé en cela par sa petite taille de 160 cm, et quitte la prison dans une voiture de blanchisserie. El Chapo devient de nouveau le fugitif numéro 1. Il est alors recherché par les gouvernements du Mexique et des États-Unis ainsi que par Interpol. Après une longue cavale qui lui aura aussi permis d'accroître la toute-puissance de son cartel, El Chapo se fera finalement arrêter en 2014 par la marine mexicaine et la DEA des États-Unis et sera mis sous écrou à la prison de haute sécurité de l'Altiplano au Mexique. Toutefois, Guzman s'évade à nouveau le 11 juillet 2015 à l'aide d'un tunnel de plus de 1,5 km de long creusé à 10 mètres de profondeur entre sa cellule et un immeuble en construction à l'extérieur des murs de la prison. Cette évasion rocambolesque sera grandement médiatisée par le monde et aura même pour conséquence de décrédibiliser le gouvernement mexicain. Le baron de la drogue n'aura toutefois pas le temps de célébrer la réussite de son évasion, car il se fera de nouveau arrêter à peine quelques mois plus tard en janvier 2016. Il sera cette fois extradé vers les États-Unis, où il sera jugé et condamné à la prison à vie plus 30 ans et purge actuellement sa peine à ADX Florence, la prison de Supermax, la plus sûre d'Amérique. Rostam Chakrutdinov. Avoir un corps souple peut souvent vous aider à vous sortir de bien fâcheuses situations, surtout si vous êtes condamné à croupir dans une prison russe miteuse. C'est ainsi que Rostam Chakrutdinov, un jeune homme russe de 25 ans, a pu s'évader de la prison d'Izberbach au Caucase, dans laquelle il était enfermé après avoir été condamné pour vol. Le jeune forçat a su utiliser l'étonnante particularité de son corps et son extrême souplesse afin de se faufiler à l'extérieur de sa cellule par une minuscule trappe utilisée pour passer la nourriture aux détenus. Son exploit a même été entièrement filmé par une des caméras de la prison et l'on y voit clairement Rostam sortir de sa cellule quasiment nu avant qu'il ne se rhabille dans le couloir et partir tranquillement comme si de rien n'était. Baptisé l'homme serpent par les médias, Rostam est toujours en cavale et son incroyable évasion est vite devenue virale sur les réseaux sociaux. Michel Vaujour. Une des méthodes d'évasion les plus emblématiques des films d'Hollywood reste sans conteste l'escapade par la voie des airs, en utilisant bien évidemment un hélicoptère qui viendra récupérer le détenu et l'emmènera vers la liberté tant espérée. En vérité, cette spectaculaire méthode d'évasion a été utilisée par de nombreux détenus ces dernières années, surtout en France, à tel point qu'aujourd'hui, on l'appelle l'évasion à la française. L'évasion par hélicoptère a aussi été extrêmement popularisée grâce à Michel Vaujour et surtout à sa femme Nadine qui n'a pas hésité à emprunter un hélicoptère à l'aéroport de Saint-Cyr-l'École afin de voler au secours de son époux incarcéré à la prison de la Santé à Paris. L'épouse loyale a donc dû prendre auparavant des cours de pilotage pour pouvoir manier l'engin. Et une fois l'hélicoptère placé en vol stationnaire au-dessus de la cour de l'établissement, elle lance à son mari une canne à pêche munie d'un crochet et d'une arme, puis l'hélitreuil. Le couple s'échappe alors avec succès en atterrissant sur un terrain de football à proximité et les deux amoureux fileront ensuite dans une voiture qui les attendait. Toutefois, leur bonheur sera de bien courte durée, puisque Vaujour sera repris quelques mois plus tard au cours d'un braquage qui a mal tourné. Il est finalement libéré en 2003 après avoir passé 27 ans en prison, dont 17 à l'isolement en QHS grâce à l'obtention d'une remise de peine record de 16 années. Antonio Ferrara. Antonio Ferrara, dit Nono ou Suco, surnommé aussi le roi de la belle, est une ancienne figure du grand banditisme français. Le 12 mars 2003, alors que Ferrara est incarcéré à la prison de Fresnes, un commando d'une dizaine d'hommes portant blouson et brassards fluorescents de policiers, cagoulés et lourdement armés, attaque la maison d'arrêt de Fresnes, à l'explosif pour le délivrer. L'évasion de Ferrara est très bien préparée. Ce dernier fait tout pour se retrouver au mitard de la prison, l'endroit le plus efficace pour l'opération d'évasion. Il refuse donc une fouille à la sortie d'un parloir et, de cette manière, se retrouve au quartier disciplinaire proche de la porte arrière de la maison d'arrêt. En milieu de nuit, ses complices incendient des voitures en banlieue pour occuper les pompiers et les forces de l'ordre. Lors de l'attaque de nuit, les gardiens dépassés réagissent à peine depuis un mirador attaqué au fusil d'assaut AK-47 et l'opération, qui a duré approximativement 10 minutes, est un franc succès.
Le commando fait sauter 2 portes blindées successives à l'explosif et au lance-roquettes, tandis que Ferrara fait exploser lui-même les grilles de sa cellule grâce à des explosifs fournis par ses complices. Le roi de la Belle fuit alors pour le sud de la France, tandis que, dans les mois qui suivent, 14 auteurs et complices sont arrêtés, dont des bandits corses comme Dominique Battini. Mais finalement, cette grande démonstration de force n'aura pas servi à grand-chose, puisqu'à peine quelques mois plus tard, Ferrara se fera arrêter de nouveau par la brigade de répression du banditisme, la fameuse BRP. Alors que pensez-vous de ces 7 évasions les plus spectaculaires de tous les temps? Laquelle d'entre elles vous a le plus impressionné? N'oubliez pas de nous laisser vos avis en commentaire. Ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus? Regardez tout de suite une vidéo insolite, pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain!